Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 18 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, pour vous aider, vous guider, soutenir et nourrir votre intuition, afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent, excellent, excellent. Voilà. Et nous allons également allumer un bâton d'encens, parce que ça sent bon. Et ça me sert d'allumette pour cette deuxième bougie. Celle-là qui servira de point d'ancrage. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener un message constructif, un message amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous guider et vous soutenir sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons donc quel message, quelles énergies on a pour vous pour cette journée du dimanche 18 mai de l'an de grâce 2025. Ah, c'était solennel, ça, j'aime ça. Ouais, ok. Alors, nous allons utiliser les cartes Symbolon pour tirer deux cartes, les deux côtés d'un Symbolon et l'énergie sous-jacente, l'énergie cachée, la troisième carte qui est le côté de ce Symbolon, le Symbolon qui est une médaille ou une pièce de monnaie qui a été brisée en deux et qui a été remise à deux personnes qui ont un lien important, un lien d'amitié, un lien d'amour, de fraternité, de fratrie, de patrie, de sororité, tous ces liens qui nous unissent, hein. Et donc, voilà. Donc, nous allons y aller. En demandant une première carte pour nous parler de ce premier côté du Symbolon. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah! On va lui cacher. Voilà. On a la carte de la menthe. La menthe. Pour ceux qui sont dans l'astrologie, hein, Vénus en taureau. Pour avoir une signification pour vous. Ici. Excellent. Je sens l'énergie d'être en lien avec ses émotions. Peut-être un petit peu trop parfois, une énergie de luxure, un peu de narcissisme qui peut être bien ou pas bien placé, hein, dépendamment de l'intensité de la motivation derrière
et à ce sentiment de se trouver beau, bon, belle, bonne. Bon, je suis content, au moins je vois pas de pommes directement là-dedans, donc je vois pas nécessairement de fruits défendus ici. On va voir quelles énergies sortent pour aller avec cette carte de la menthe. Voyons donc quelle autre énergie, quel autre côté on a à cette médaille, à ce symbolon. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'autre côté de ce symbolon. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cet autre symbole. Merci. Ça, non, c'est pas plein. C'est tout plein de cartes. Je pensais que c'était une carte. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Voilà, ça c'est une carte. On a la pitié qui sort pour l'autre côté de ce symbole. La pitié, hein, qui est cet oracle sacré qui servait de messagère ou d'interprète entre le réel et le divin. Pour ceux qui sont dans l'astrologie, hein, Neptune en Sagittaire, Jupiter en Poisson. Et allons-y maintenant pour voir l'énergie sous-jacente à ce symbolon. Nous avons la carte le maître. Le maître, encore une fois, si vous êtes dans l'astrologie, Saturne en Capricorne. Je sens clairement un lien fort avec le divin, particulièrement dans les deux dernières cartes. Le lien avec le divin dans la première carte est plutôt masqué à notre vision du monde 3 dimensions, hein, mais avec notre troisième œil, avec notre capacité de se connecter à notre intuition, on peut réaliser que, en fait, dans la carte de la menthe, il y a l'énergie divine qui alimente ce lien sacré avec le corps. On va aller dans le petit livre explicatif lire les détails de ces 3 cartes afin de nourrir notre intuition sur ce message. Alors, commençons par la carte la menthe, page 25. Le résumé des thèmes: la valeur, l'attirance, la possession, la sociabilité, l'attrait physique. En tant que première carte, ça nous parle du problème. Au plus profond de toi-même, tu te considères comme sans valeur. Tu te complais dans ce sentiment de nullité et tu en conclus que tu es une victime. Il faut exorciser tes complexes d'infériorité. Les sempiternels « je ne m'aime pas ». Il ne suffit plus de t'enrober d'attributs extérieurs, de rechercher les louanges de courtisans, de te demander si quelqu'un t'aime, si tu peux encore posséder quelqu'un, même sexuellement. L'énergie se précise, hein? Intéressant. On dit maintenant pour ce deuxième côté de ce médaillon, de ce symbole, page 98. 98, la pitié. Résumé des thèmes: l'intuition, les prophétesses d'oracle, la divination, l'astrologie.
comme ça tombe à point. En tant que deuxième carte, ça nous parle de la recherche de la solution. Tu trouveras sur ta route un signe que tu ne comprendras pas tout de suite. La persuasion dont tu devras faire preuve pour résoudre l'énigme te conduira à la pensée spirituelle. Cela peut être une étape importante pour ton âme de ne plus chercher la solution à l'extérieur, mais dans ton intuition, c'est-à-dire de faire confiance à ta prophétesse intérieure. Et clairement, cette énergie, on la sentait déjà un peu dans la première carte, mais là, elle est très affirmée dans la deuxième, d'éveil spirituel. Dans la première, j'avais l'impression que l'éveil spirituel avait déjà eu lieu. Dans la deuxième, on nous parle d'un éveil spirituel en cours ou à venir. Et c'est pas nécessairement contradictoire ou limitatif. Dans notre vie, on peut traverser plusieurs éveils spirituels. Intéressant. Ok, le maître, c'est quoi? C'est la seule carte que j'ai pas identifiée là. Ah, regardons ça. Le maître, j'ai pas identifié la page dessus. Pourtant, je pensais avoir passé tout ce paquet en indiquant toutes les pages importantes. Alors, pardonnez-moi ce bref moment de recherche. Je vais prendre la peine de mettre cette carte de côté à la fin du tirage pour l'identifier correctement. Et là, je vais prendre le temps de tourner les pages une à la fois pour être sûr de ne pas passer tout droit, parce que ça m'est déjà arrivé. Puis ça m'a fait perdre encore plus de temps. Et le temps que l'on perd ne revient pas. Et le temps que l'on perd ensemble, au moins on le passe ensemble. Et je suis reconnaissant que vous vouliez passer ce temps avec moi, malgré les petits heures qui sont sur notre chemin. Là, je suis tombé sur la carte maître et élève, et ça, c'est le maître. Je vais continuer de chercher pour être sûr, parce que je crois que maître et élève, c'est une autre carte également. Responsabilité de la création de la marionnette, la prison dorée, le foyer, le mauvais coucheur. Je trouve ça toujours drôle. Le mauvais coucheur. Tu parles d'un nom de carte, hein? Mais voilà. C'est quand même un très très beau jeu de cartes. Je cherche donc la carte le maître. La reine des glaces, limousine, la famille, l'assistance. Juste pour nous écœurer, ça va être la première ou la deuxième carte du lot. Le dépit, l'ange, le fou. Le maître, ah voilà. C'était à la page 33. Donc presque au début. Allons-y donc pour cette carte de l'énergie cachée. L'énergie sous-jacente, l'énergie qui lie ces deux énergies ensemble, qui est le côté de la pièce de monnaie, de cette médaille, de ce symbolon. Donc en tant que troisième carte, ça nous parle du bout du chemin. J'ai jamais trop compris, quand on nous parle de le bout du chemin, est-ce qu'on veut dire la destination ou est-ce qu'on veut dire là vers où on s'en va? Faudra méditer là-dessus. Le résumé du thème de la carte le maître, ça nous parle de la justice, la responsabilité, le destin, le vieillard, la mort, le maître impitoyable. Parvenu au terme de ton parcours, tu as compris qu'un destin objectif te domine, une puissance, la puissance du destin, que personne ne peut influencer, que tu dois accepter et devant laquelle tu dois t'incliner. Maintenant, c'est toi qui es responsable de toi-même. Tu dois donc accepter cette responsabilité par un oui ferme.
Intéressant. J'ai pas l'impression que ce message parle de deux personnes. Hein, les symbolons, ça peut être à deux personnes qu'on les donne. Ça peut être également une représentation de deux parties de vous-même. Et j'ai plutôt cette sensation ce matin que on parle ici de deux côtés de la même médaille d'une personne. Et donc également cette énergie ici qui les lie en vous. Il y a vraiment cette idée d'accepter son chemin, son destin, d'accepter là où on en est rendu, qui implique également d'accepter votre passé tel qu'il est, d'en prendre la responsabilité des choix que vous avez faits, des décisions que vous avez prises, de celles que vous n'avez pas prises. Parfois, ne pas faire de choix, c'est un choix en soi. Pas juste parfois. Message à moi-même. Voilà. Donc, ceci dit, ah oui, celui-là, il réveille. C'était un beau ding. Donc, je vous disais, ceci dit, nous allons donc continuer à creuser un peu ce message pour vous ce matin. Hein? Alors, voyons voir quelles autres énergies veulent sortir. Quel message, quel complément d'information, quelle précision. J'ai un peu la sensation ce matin que mes guides, mes ancêtres m'envoient un message caché. Hein? Habituellement, je sens un peu plus une attirance vers un paquet plus qu'un autre, une énergie plus forte. Puis là, c'est comme si on n'est pas en train de me niaiser, on est en train de je pense, de m'apprendre une leçon. Là, mes paquets sont comme tous à énergie presque égale. Les nuances sont très difficiles à aller chercher. Et intuitivement, il me vient deux réponses possibles. Soit on me guide à creuser plus l'énergie jusqu'à ce que je trouve celle qui est vraiment la plus forte. Mais là où mon intuition me guide également, puis je sens plus, ça rejoint plus mon goût du moment, qui est, on peut t'amener le message à travers le paquet que tu choisis. Si le paquet n'est pas important, le message va te sortir, on va te l'amener pareil. Hein? Et donc, je vais suivre cette ligne de pensée-là, cette intuition. Et également, l'énergie de la carte La Pitié ici, hein, qui nous parlait de lien au sacré, de divination. Et donc, je vais rester dans des cartes d'oracle ce matin. Je n'irai pas jouer dans le tarot, bien que j'aime jouer dans le tarot. Je vais donc rester dans les cartes d'oracle pour continuer ce message. Oui, nous allons donc aller creuser plus profondément avec l'oracle des intuitions profondes. Et partons donc ensemble sur cette cavale à travers les étoiles, en demandant une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des cartes que j'ai échappées par terre, alors que je remarquais la carte qui me parlait. Donc, cette carte qui me parlait, la générosité. Partage, magnificence, bienveillance. Pardonnez-moi quelques instants. Êtes-vous parti trop long? Non, ok. Alors, j'en ai deux qui sont restés debout et à l'envers.
D'accord. Et j'en ai deux qui sont tombés au sol sur leur dos. Et on va essayer de faire un accord. Merci François Pérusse pour ce jeu de mots que j'adore faire de temps en temps. Ah, d'accord. Nous avons métamorphose et illusion. Métamorphose, changement, adaptation, nouvelle direction. Illusion, mirage, faux espoir, tromperie. Je vais les mettre en bas ceux-là. Message parallèle. Et on avait aussi arbre de vie, cycle de la vie, connaissance, croissance, héritage. Et spiritualité. Avec sensibilité, don, ouverture spirituelle. Ok. Bonne nouvelle, voulait sortir également. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Je savais même pas qu'elle était dans ce joyeux et joli paquet de cartes. Bonne nouvelle, naissance, renouveau, nouveau chapitre, offre. Et notre énergie sous-jacente. Intelligence. Réflexion, analyse, discernement, intelligent. Gorgée de tisane. Bon, alors sur intelligence, ça me tente de mettre mon ami petit bonhomme Lego, qui est habituellement mon bonhomme ermite, mais qui représente également pour moi un sage. Et donc, oui, avant de le déposer, je veux juste... sous intelligence, on a intuition également, écoute de soi, ressenti, perception. On a un très grand lien ici avec générosité, arbre de vie, spiritualité. C'est très drôle ce dessin. C'est comme... on dirait un peu un cerveau mélangé avec un nuage et des étoiles, mais aussi un triangle énergétique qui descend. Ça donne quasiment une idée d'un cornet de crème glacée, mais avec beaucoup de crème glacée puis très peu de cornet. Il y a peut-être une métaphore intéressante ici. Cette intelligence qui déborde, qui est liée... qui est nourri par le divin et qui fait tomber sur vous et sur votre vie ces gouttelettes d'abondance de crème glacée qui fondent. On a également ces personnages, certains sont... accroupis, agenouillés, en train de ramasser cette abondance, de ramasser ces bribes d'informations, d'analyser, de discerner qu'est-ce qu'ils doivent ramasser, qu'est-ce qui sont les bonnes pépites qui vont pouvoir améliorer leur vie. Et on en a certains autres, certains sont debout, d'autres sont assis plus loin. Il y en a un qui semble un peu abattu, un qui semble attendre le bon moment pour aller chercher ce dont il a besoin, puis il y en a un autre qui me donne un peu cette énergie d'attitude d'être un peu blasé, de regarder ça tomber, de dire bof, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et donc, peut-être une représentation des différentes... D'ailleurs, il y a 5 personnages. Ça me ramène un peu cette énergie de 5 d'épée.
par rapport aux pensées. Un peu comme... c'est ce personnage qui est comme dans cet état d'insatisfaction, qui regarde ces gouttelettes de crème glacée coulées, ces gouttelettes de crème glacée divine coulées devant lui, et ne semble pas intéressé à ramasser celle qui pourrait l'aider. Ce qui pourrait être un peu la partie plus assombrie de cette énergie. Mais la partie dominante, c'est vraiment ce débordement d'intelligence et de capacité à faire le tri, qui est guidé, soutenu par le divin, qui est également soutenu par votre intuition. Et cette intuition qui fonctionne lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on prend le temps de ressentir pleinement ce que l'on ressent, intérieurement et extérieurement. Donc je sens ici vraiment, dans la partie que j'ai placée à gauche ici, cette énergie qui est liée à votre éveil spirituel. Générosité, partage, magnificence, bienveillance. Je sens ici que c'est cette énergie que vous déployez dans votre environnement à travers cet éveil spirituel, à travers ce qu'il a généré en vous. L'éveil spirituel, c'est la reconnexion de votre cerveau, de votre cœur, de votre subconscient, oui, dans votre cerveau, là, mais je le mets séparé dans le fonctionnement. J'aurais dû peut-être dire votre conscient. Votre conscient, votre subconscient, votre cœur, et son lien avec votre âme supérieure. Et donc, dans cet éveil spirituel-là, il y a vraiment eu un éveil de votre capacité à ressentir et partager vos émotions. Ce partage qui vient à travers à travers la gorgée de tisane. Ce partage, cette générosité qui vient à travers la gratitude également que l'on démontre aux personnes, aux gens, aux circonstances, à nos environnements, à nos ancêtres, nos guides spirituels, aux divinités. Il y a cette énergie ici avec l'arbre de vie, de cycle de la vie, de connaissance, de croissance, d'héritage, d'en arriver à comprendre pourquoi vous êtes cette feuille dans cet arbre de vie. Qu'est-ce qui a mené à ce que cette feuille puisse naître, qu'elle puisse se développer, et qu'un jour, l'automne arrive et qu'elle change de couleur, qu'elle mature, avant d'en arriver à devoir tomber et laisser sa place aux prochaines pousses, dans la prochaine saison, dans l'autre cycle de la vie qui viendra. L'arbre n'est pas beau s'il reste toujours dans la même saison. L'arbre est beau et sa beauté vient des perpétuels changements qui viennent à travers ces cycles. Et donc chaque feuille, dans toute l'histoire de la vie de cet arbre de vie, a sa raison d'être, a son importance, a sa beauté propre, c'est ce qui le différencie, ce qui le distingue, ce qui le rend unique, bien que si on regarde d'un peu plus loin, chaque feuille est semblable à chaque autre feuille du même arbre. Et donc, ici, il y a cette énergie également à travers votre éveil spirituel, votre reconnaissance de votre place dans l'arbre de vie, il y a également cette reconnaissance
qu'à travers tout ce qui vous distingue et vous différencie de tous ceux et celles avec qui vous partagez la vie sur Terre présentement, il y a également ce champ encore plus vaste de choses qui vous unissent à eux, qui sont communes, qui sont semblables. Et parfois, c'est même des choses qui sont complètement invisibles pour les yeux. Les ressentis, les pensées, même les pensées peuvent être semblables d'une personne à l'autre dans des situations différentes, pour des raisons différentes. On peut en arriver à des pensées qui sont semblables, on peut avoir des pensées qui sont complètement différentes, mais donc il y a autant la beauté dans la diversité et autant dans la diversité qui amène cette différence et la diversité qui ramène également j'appellerais ça cette communauté, hein, dans le sens de cette mise en commun. Par exemple, vous prenez une marche avec votre chien, vous passez un bon moment, vous êtes heureux, heureuse avec lui, avec elle, et vous ressentez de l'amour pour votre animal de compagnie. Là, je vais m'amuser à jouer avec le facteur temps, mais le facteur temps n'a pas vraiment d'importance pour cette énergie de l'arbre de vie. Au même moment, ailleurs sur Terre, quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, qui ne vous ressemble pas physiquement, qui n'a pas la même culture, la même religion, la même alimentation, le même environnement que vous, et qui donc a tous les paramètres extérieurs qui pourraient nous laisser penser, nous porter à croire qu'il est ou elle est complètement différent. Dans une circonstance complètement différente, est en train de cuisiner avec sa famille et est en train d'apprendre une recette à sa petite fille et ressent de l'amour pour son enfant. Et dans l'arbre de la vie, ces deux feuilles qui ressentent cette même émotion sont alimentées à la source par la même racine. Ils le vivent à la fois différemment, mais à la fois ils vivent la même émotion avec la même intensité. Leur lien au divin, au sacré, à l'arbre de vie, à l'univers, et leur mise en commun. C'est cette communauté. Alors, ça m'amène à vous amener le message. Souvent, dans le monde spirituel, dans les tirages de tarot, on a tendance à parler de communauté d'âme. Hein, et par exemple, si vous êtes guidé à écouter les messages que je produis justement pour ma communauté d'âme sur Internet, sur YouTube, ben c'est ça, vous pouvez être quelqu'un qui est même pas sur le même continent que moi, qui est même pas dans la même zone de temps, qui avait aucune ressemblance physique ou autre avec moi, mais on appartient à la même famille d'âmes. Et donc, on est à la fois différent et à la fois très semblable. Et ultimement, comme on fait partie de cet arbre de la vie, on fait partie de Dieu, on est ultimement qu'un. On n'est pas plusieurs, on est seulement temporairement segmenté à s'observer à travers des perceptions différentes. Et là, il n'y a pas d'état grandiose dans ma tête de penser que je suis Dieu, hein. C'est pas ça ce que j'essaie de dire, mais nous le sommes tous et toutes un peu à la fois, puisqu'on fait partie de lui. Si on peut dire, le mot Dieu est masculin, là, mais
J'aurais tendance à penser que c'est une énergie plus féminine que masculine, bien qu'elle doit être assez balancée. Mais voilà, je dérape encore une fois. Oui, donc c'est ce que j'avais à vous dire sur ce sujet pour aujourd'hui. Cette énergie avec la carte de la spiritualité, hein, sensibilité, don, ouverture spirituelle. C'est une énergie qui est partagée avec l'énergie de la générosité également. Ces deux-là vont de pair. Je suis guidé à pas tout de suite aller sur l'énergie bonne nouvelle, à aller sur les deux autres qui sont tombés en dehors du lot, hein? Illusion et métamorphose, qui elles sont comme une énergie qui a essayé de se joindre au tirage. On perdra pas trop de temps dessus, mais voilà. Ça, c'est comme l'énergie d'une petite roche qu'il y avait sur votre chemin, puis qui a essayé de faire heurter votre chariot, hein, puis de le faire dévier, pardonnez-moi, le chariot de votre destinée, hein, que vous faites avancer. Et donc, sur cette route, peut-être quelqu'un a essayé de glisser une roche, un caillou, juste en avant d'une des roues pour vous faire prendre une bosse ou vous faire dévier, hein, avec cette illusion, mirage, faux espoir, tromperie. Je sens cette énergie de quelqu'un qui est venu se camoufler en projetant l'image d'une feuille qui semblait semblable à celle de votre communauté d'âme. Mais c'était un peu de magie. C'était une illusion. Hein? L'illusion, c'est de la magie. C'est de la manipulation, c'est de dire à l'autre ce qu'on pense qu'il veut entendre au lieu de ce qu'on pense vraiment. Hein? On en est tous et tous coupables, chacun à notre façon, à quelques moments de notre vie. Et c'est pas pour se blâmer ou pour se critiquer, c'est seulement pour le voir, le réaliser, le comprendre, en prendre la responsabilité, l'accepter. D'abord chez soi, et après ça, ça devient plus facile de l'accepter chez les autres. Et là, je dis le mot accepter dans le sens de accepter le fait que, et non pas accepter le message qu'ils vous amènent et ce qu'ils vous disent comme étant vrai. Hein. Accepter dans... Ceci fait partie de ce qui a été sur mon parcours, de ce que les gens ont voulu me démontrer d'eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte cette tromperie, cette illusion comme étant vraie. Hein? La distinction est importante. Et donc, suite à cette petite roche sur votre parcours, vous en êtes arrivé à l'énergie de la métamorphose. Hein? Ce papillon qui naît de la chrysalis de la chenille qui s'est fait un cocon pour littéralement mourir et renaître. Hein? Changement, adaptation, nouvelle direction. Ce changement, adaptation, nouvelle direction qui est fortement lié à cette énergie ici avec intelligence, de discernement, d'analyse, de réflexion, hein, qui se sont combinés pour former cette énergie de spiritualité chez vous. Et donc, oui, suite à ce changement, cette adaptation, ce changement de façon de penser, d'aborder vos perceptions, hein, de percevoir le monde, de ressentir avec votre cœur le monde différemment, et donc d'en arriver à rayonner à travers cette énergie de la générosité, de partager l'amour que vous avez retrouvé intérieurement, d'être capable maintenant de le repartager correctement avec l'extérieur. Je dis correctement, il n'y a pas de façon ultimement parfaite de partager l'amour, si ce n'est que de justement le partager,
le partager, bien sûr, avec le consentement d'autrui, toujours. Et ça me fait penser, prendre une autre gorgée de tisane, bien sûr, mais à revenir sur un changement que je réussis de plus en plus à amener dans mon vocabulaire et ma façon de parler. Et donc, ce n'est pas seulement de partager, mais bien de multiplier cet amour. Hein? De ne pas prendre l'amour qu'on a en soi, de le couper en morceaux, puis de le donner, puis qu'il ne nous en reste plus, mais de prendre l'amour qui est en soi, puis de faire comme un câlinos, se frotter la bédaine, puis faire sortir le rayon d'arc-en-ciel, le rayon de soleil, et de projeter cette énergie en la multipliant. Hein? On la donne pas comme quelque chose qu'on s'enlève, on l'offre comme un rayonnement qui donne l'exemple aux autres et qui leur permet à eux également de le ressentir, de revoir où il était caché en eux ou d'où il jaillit en eux pour qu'eux aussi puissent en arriver à le projeter, à le multiplier également, et ça devient un effet domino, hein? Comme ces bourgeons qui éclosent au printemps et qui deviennent des feuilles, et tout d'un coup l'arbre passe d'un arbre qui était pendant l'hiver très sombre et qui semblait mort, mais qui était parfaitement en dormance, hein, comme cette chrysalide, comme ce cocon de chenille qui, dans cet instant de mort et de renaissance, n'est pas vraiment mort, mais est en changement, il est dans un état qui en appelle un autre. Hein. Et donc, avec cette énergie de la métamorphose, on termine avec ce lien énergétique, cette nouvelle direction qui nous amène à cette énergie de bonne nouvelle. Une très belle carte d'ailleurs, j'aime bien l'arc-en-ciel qui coule, qui a l'air quasiment comme d'un coup de pinceau également. L'arc-en-ciel qui m'amène cette énergie, hein, de toutes les variantes de couleurs, des émotions qu'on peut ressentir, en toutes ces différentes branches avec différentes feuilles, toutes ces possibilités qui font toute la beauté de la vie. Et qui amènent cette énergie de naissance, de renouveau, d'un nouveau chapitre, d'une offre. Hein? Je sens ici cette énergie que suite à cet éveil spirituel que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu dernièrement, on a cette énergie du divin qui vient vous dire oui, ce changement était positif, oui, on sait que ça a été difficile, et on veut également te dire que ça fait partie de ta destinée d'être passé par là. C'était écrit dans l'arbre de la vie qu'il y avait cette trajectoire de la racine à la branche jusqu'à la feuille que tu allais être. Et donc, oui, cette énergie, hein, un nouveau chapitre naissance offre. J'ai cette énergie que je ressens de quelqu'un qui va se joindre à vous afin de, en fait, que vous puissiez justement en arriver à multiplier vos énergies, vos sensations, que vous puissiez co-créer cette nouvelle feuille de l'arbre de vie. C'est guidé, soutenu par le divin, par vos ancêtres qui se sentent appelés à revenir à travers vous dans cette nouvelle génération qui s'annonce, cette nouvelle abondance qui s'amène, ce nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. C'est très beau. C'est très beau. Est-ce qu'on continue un peu ce message? Oui. Si je regarde l'heure, j'aurais tendance à dire non, parce qu'il va falloir que j'aille travailler bientôt.
Mais voyons voir une carte, s'il vous plaît, pour nous indiquer si je dois continuer. Unlikely. Ça nous surprendrait que tu aies besoin de continuer. Hein? Donc, Antoine, tu as ta réponse. Tu devais suivre ton intuition. Vous voyez, ce n'est pas le bon moment de continuer. Ce message se continuera à un autre moment. Donc, voilà. J'espère que vous avez pu avoir, tout comme moi, des bribes d'informations, un message qui aura pu vous aider, vous guider, vous soutenir, nourrir votre intuition, afin de vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.